Ciao Morissette! Ehi Morisse, come vai? Oggi tutto bene per me? Oggi è la pasta pizza, la pizza. Voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait la pâte à pizza, tout droit d'Italie. Alors venez avec moi. Allez, venez. Allez, viens. Alors, on va commencer la recette. D'abord, on va prendre, je vais arrêter l'italien, hein. On va prendre un cube de levure avec de l'eau tiède dans un petit bol. Voilà, j'effrite comme au quartier, hein, comme on dit. T'inquiète pas, maman, c'est de la bonne, hein. Et petite astuce du chef, une pincée de sucre pour bien activer la levure, n'est-ce pas les Vatura? Et ça, je peux laisser de côté. Pour la suite de ma recette, je vais peser mes ingrédients, à savoir, j'ai besoin de 375 g de farine et je viens compléter tout ça de 125 g de polenta, donc de semoule de maïs. Donc on va arriver à 500 g. J'ai ajouté de la semoule de maïs pour ajouter vraiment du croquant à ma pâte à pizza. Vous verrez, c'est un effet incroyable, vos convives n'en reviendront pas. Je prends un grand saladier, une cuillère en bois, très important la cuillère en bois. Je vais verser ma farine, enfin mes farines là en l'occurrence. Après la farine, je mets 2 cuillères à café rases de sel. Je vais mélanger ma levure. Ensuite, dans ma farine, je vais faire un petit puits. On essaie un peu de mélanger la farine. On met la levure dans le puits qu'on vient de créer. Et ensuite, on va commencer à malaxer avec la cuillère en bois. Commencer à mélanger. Ici, j'ai 30 centilitres d'eau tiède que je vais ajouter à ma pâte. Donc, je fais toujours le petit puits et je verse petit à petit l'eau tiède dans la préparation. Et je commence à malaxer gentiment. Et là commence le travail de pétrissage et ça doit durer environ 30 minutes. Je peux vous dire qu'à la fin, vous avez de gros bras. Pas besoin de faire de sport pour moi pour aujourd'hui. Je continue à mettre mon eau tiède et on commence gentiment à avoir une bonne texture de pâte et que je vais devoir donc malaxer pendant 30 minutes. Moi, j'ai pas de robot, mais je sais que certains ont des robots à la maison, donc c'est un peu plus simple. Voilà, ma pâte est un peu trop humide, donc Laurie, là, elle m'a rajouté un peu de farine. Alors, moi, j'ai utilisé là de la levure en cube, comme vous avez pu voir. Mais pour rendre encore meilleur votre pâte à pizza, vous pouvez utiliser du levain. Je vais pétrir sur la table, comme ça sera un peu plus facile pour moi. J'avais appris à pétrir une fois le pain et ce que je fais, c'est que je plie la pâte et avec cette partie de ma paume, j'appuie en allongeant comme ça. Donc, je continue à travailler ma pâte. Alors, la pâte commence à avoir une belle texture maintenant. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. J'aime de plus en plus la texture qu'a cette pâte. Vous voyez, je ne sais pas si on peut le voir vraiment, mais ça change du début. Hein. Ok, maintenant il me reste encore normalement 10 minutes de pétrissage. La pâte, elle commence à être bien belle. Avoir une jolie texture. Voilà, hein. On voit que le travail manuel, ça paye quand même. Hein. Et de toute façon, votre pâte à pizza, elle sera 1000 fois meilleure qu'une pâte industrielle, ça c'est clair. Au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien, il n'y a que des bonnes choses. Je crois que c'est un bon truc. Pour ceux qui n'aiment pas trop faire de sport, mais qui aiment bien manger, faites de la pâte à pizza. Ou faites du pain aussi. Ensuite, après les 30 minutes de pétrissage, il faut que vous ajoutiez 6 cuillères à soupe d'huile d'olive dans votre pâte. Donc, moi, je fais un peu des puits comme ça, où je vais verser mes 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, encore 5 minutes donc, de pétrissage avec les... Une fois que ça fait 5 minutes que vous êtes en train de mélanger votre pâte, vous la remettez dans votre saladier. Voilà, je vais constituer, je vais essayer de faire avec ma pâte une belle boule.
Voilà. Et maintenant, je vais la laisser pousser pendant 1 heure. On peut la laisser pousser encore plus pour qu'elle soit encore plus meilleure, plus moelleuse. On va couvrir pendant 1 heure avec un torchon propre. Le mieux, c'est vers un petit radiateur dans un endroit où la température ne varie pas. Donc, on se dit à tout à l'heure. Et voilà, après 1 heure, voilà la pâte. On voit qu'elle a bien gonflé, c'est magnifique. Bon, je vais détailler un petit pâteau et mettre la farine sur le plan de travail pour travailler la pasta. Magnifique, si, ma. Alors, avec le couteau, je coupe. Ça, je mets pour plus tard. Voilà, la pâte est ici. Et maintenant, il faut que je chasse l'air. Donc, j'appuie comme ça. Le mieux pour une bonne pâte à pizza, ce n'est jamais d'utiliser les rouleaux à pâtisserie. Non, j'ai voulu reprendre l'accent parce que je trouve ça rigolo. Parce que là, je deviens pizzaiolo, momo pizzaiolo. Et en faisant comme ça, on va chasser l'air au milieu et avoir une magnifique croûte. Elle commence à être belle. Magnifique. Voilà, je pose ma pizza ici dans le moule. Vous pouvez faire sur une plaque à gâteau si vous voulez faire plus de pâte. Ensuite, vu que je vais faire une margarita, la meilleure, la plus simple, la plus facile, de la sauce tomate. Dans la sauce tomate, j'ai mis un peu de sel et un peu d'huile d'olive et un peu de poivre pour ajouter un peu de goût. Je prends 10 000 accents, je crois, là. J'ai préchauffé mon four à 240 degrés parce que la pizza, ça cuit vite. Je laisse une belle croûte. Moi, j'aime bien manger la croûte. C'est un peu le dessert quand je mange la pizza. Ensuite, je vais disposer ma mozzarella, comme ça. Voilà, là, ça va bien fondre partout. Magnifique. Et la touche finale, de l'origano. Et j'ai fait une petite technique, les ciseaux et l'herbe pour couper comme ça, parce qu'elle était sous forme de fleurs. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette technique, mais pour une autre fleur. Et là, je mets l'origan sur la pizza. Pour finir, pour que ça soit gourmand, un peu d'huile d'olive. Voilà. Et maintenant, je peux enfourner pour 10 minutes pour l'instant. Je vous rappelle que j'ai un four à gaz, donc ça va assez vite. Et voilà, on se retrouve pour le résultat. Et voilà la pizza. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai un four à gaz, donc c'est assez difficile de gérer la cuisson. Mais là, la cuisson me semble parfaite, rien n'est brûlé, heureusement. Pour vous à la maison, le mieux pour la cuisson, c'est 240 degrés au four pendant 10 à 15 minutes. Et si vous avez un four à bois, c'est encore mieux. Allez, on va passer à la découpe et ensuite à la dégustation, ma partie préférée. La pâte est cuite, elles sont bonnes, je vous la montre. Allez, c'est parti, on passe à la déguste, hein. Comme j'ai dit, ma partie favorite. Alors, je regoute, pas sûr. La pâte est bonne. Peut-être qu'elle manque un peu de sel. C'est sûrement dans la sauce tomate que j'aurais pu rajouter un peu de sel. Mais la texture est là, le goût y est. Je suis assez content de moi. Voilà, c'était Maurice pour mon tuto pizza. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de mettre un commentaire. Ciao, ciao!